Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous proposer mon bilan du mois d'octobre. Donc juste avant, abonnez-vous et mettez le petit pouce bleu si vous aimez le contenu que je vous propose. Donc juste avant de vous présenter mon bilan et de vous expliquer tout ce qui s'est bien passé ou mal passé, je vais vous expliquer déjà pourquoi chaque mois je vous fais le bilan du mois. Tout simplement parce que pour moi, quelqu'un qui veut se professionnaliser un minimum dans les paris sportifs doit avoir une gestion de bankroll. Après, beaucoup de gens ne le font pas et font des pronostics comme ça, en veux-tu, en voilà, et ne savent pas forcément sur le long terme s'ils sont bénéficiaires. Voilà, donc ça c'était la petite chose pourquoi chaque mois je vous présente mon bilan, pour que vous puissiez bien voir l'évolution de ma bankroll. Donc voilà, donc on va tout de suite partir sur le bilan Bet Analytics. Donc je vais rapidement vous faire le bilan depuis le début YouTube, hein, tout simplement, depuis le début YouTube. Alors là, c'est vrai que ce mois-ci, il y a énormément de gens qui m'ont critiqué dans les commentaires, etc. Donc il n'y a pas de souci, j'ai laissé les commentaires. Du moment qu'il n'y a pas d'insulte, vous avez le droit de critiquer, il n'y a aucun problème. Mais on peut bien voir, beaucoup de gens m'ont dit que j'étais nul, que je perdais énormément de pronostics. Enfin, j'ai lu vraiment beaucoup de commentaires et on peut bien voir que je suis tellement nul que je ne suis jamais descendu en bénéfice, sauf au tout début ici. Le premier pari a été perdant, donc forcément on est descendu en négatif. Et juste après, où on est redescendu en négatif. Et depuis, on n'a jamais été, on n'est jamais redescendu en négatif. Donc pour moi, honnêtement, je suis assez content de ce bilan-là. Hein. Donc franchement, honnêtement, il faut savoir une chose quand même, c'est que qu'est-ce que je raconte 97% des gens perdent de l'argent sur le long terme, et en plus de ça, c'est encore, c'est même pas les chiffres exacts si on prend les joueurs qui jouent seulement sur du Argel. Et honnêtement, moi je ne joue que sur du Argel, et après 68 pronostics, on peut bien voir que les bookmakers ne m'ont toujours pas pris un seul centime, et que je leur ai pris plus de 78 euros, et même beaucoup plus, parce que c'est vrai que le mois d'août, j'ai fait moi personnellement plus 418 euros. Donc la Bankroll Pro qui était disponible dans mes anciennes vidéos ici, et bien évidemment je ne l'ai pas mis en compte sur ma Bankroll YouTube, parce que pour moi, quand quelqu'un qui commence sur YouTube, pour moi doit commencer avec une Bankroll de zéro. C'est beaucoup trop facile de commencer une Bankroll avec déjà beaucoup de bénéfices, donc c'est vraiment... C'est juste pas possible de faire ça. Donc voilà, donc moi j'ai décidé quand je me suis lancé sur YouTube de commencer à partir du 9, hein, donc j'ai pas rentré cette bankroll là, j'ai commencé à partir de ici. Vous pouvez bien le voir, un Monaco à partir d'ici qui a été perdant, et tout ce qui était en dessous je l'ai pas mis dans ma bankroll YouTube parce que bien évidemment ça ne faisait pas partie de mes pronostics qui ont eu lieu sur YouTube. Donc voilà, donc on va revenir sur la bankroll YouTube qui, avant qu'on passe à ma bankroll du mois d'octobre, qui est pour moi, donc sur les 3 mois je suis vraiment assez content, pas très très content, mais je suis content parce que c'est pas non plus un bilan franchement dégueulasse, hein. Franchement plus 78 euros, 68 pronostics. Alors il y a quelqu'un aussi qui me disait tu perds beaucoup trop de pronostics, et je vais lui montrer qu'il a raison, mais que ça ne m'empêche pas d'être en bénéfice. Effectivement, j'ai perdu 32 pronostics, j'en ai gagné 26 et je suis toujours en bénéfice. Pourquoi? Tout simplement parce que je joue des codes vraiment très très hautes, et c'est pour ça qu'il suffit d'en rentrer que quelques-unes pour être en bénéfice. Alors malheureusement, effectivement, il y a une grosse variance quand vous choisissez de jouer sur des grosses codes comme ça. C'est peut-être pour ça que vous voyez pas beaucoup de gens qui acceptent de jouer sur des grosses codes comme ça, parce qu'il y a une grosse variance, c'est inévitable. Tôt ou tard, si vous acceptez de jouer sur des grosses cotes, notamment des cotes à 5,20, des cotes à 8,80, des cotes à 3, des cotes rien que supérieures au-dessus de 2,20, 2,30, 2,40, tôt ou tard, vous risquez d'avoir une mauvaise série. Donc voilà, donc moi malheureusement ça m'est arrivé ce mois-ci, mais il n'y a pas de souci, je l'assume totalement. On peut bien voir en plus que ici, le mois, on a commencé la semaine à plus 126 euros. Quelqu'un d'ailleurs sur Instagram m'avait dit oui, tu as commencé à plus 126 euros, pourquoi tu n'as pas proposé qu'un pronostic chaque semaine? T'aurais été sûr, même en perdant les 4, de finir en bénéfice. Alors je lui ai gentiment expliqué que moi, mon objectif, je vais pas m'arrêter, parce que dès le début du mois, on est à plus 126 euros. Je vais pas m'arrêter de parier pour autant, parce que pour moi, mon objectif, et sur toute l'année, c'est pas l'objectif, c'est pas de me dire tiens, finissons le mois en bénéfice pour gagner peut-être plus 100 euros, plus 26 euros. Moi, évidemment, j'ai bien évidemment un salaire pour vivre, hein. C'est pas grâce à ça que je gagne ma vie. Et bien évidemment, pour moi, c'est sur le long terme que je vois les paris sportifs, et non pas sur le court terme ou sur le mois. Donc voilà, donc moi je ne vais pas pour autant ni augmenter mes mises, ni baisser mes mises, ou que sais-je. Je continue à jouer comme si de rien n'était, qu'on soit sur une série négative ou qu'on soit sur une série positive. Je vais continuer à jouer mes pronostics que je joue habituellement. Voilà, donc après c'est vrai qu'il y a eu énormément de pronostics perdants, ça on peut pas s'en cacher, c'est une réalité, même si on a eu vraiment beaucoup de malchance ce mois-ci, on va pas s'en cacher. Si vous avez suivi les derniers pronostics, vous le savez comme moi, il y a eu énormément de cartons rouges, énormément de buts vers la fin, vers la dernière seconde, et malheureusement ça fait partie des paris sportifs, il faut l'accepter, il n'y a pas de souci, je l'accepte. Et je vous présente mon bilan du mois d'octobre que j'assume totalement. Donc on va mettre dans les filtres donc du 1er octobre jusqu'au 31 octobre, comme ça on va bien voir ce que ça nous donne.
Et on va bien voir qu'on est... alors attendez, là je vous ai mis depuis 1er août. On va mettre depuis le 1er octobre. Et on va bien voir qu'on est à moins 143 €, donc gros coup de raffut ce mois-ci, malheureusement. Ça fait partie des paris sportifs, il y a des mois négatifs, il y en aura sûrement encore d'autres, malheureusement. L'important pour moi, c'est, comme je vous l'ai dit, alors ça fait depuis 5 années que je fais des paris sportifs, et honnêtement, en 5 ans, je n'ai jamais réussi à finir une saison sans finir un mois en négatif. Donc moi, ça m'inquiète pas du tout, il y a des mois négatifs, et il y en a aussi des positifs, et honnêtement... franchement, je suis très content, comme je le répète, hein, je suis vraiment très content depuis que j'ai commencé YouTube de mon bilan, qui est toujours largement en positif. Et je sais que la roue va très vite tourner et que le prochain mois risque d'être positif. Donc voilà, donc là je vous montre, hein, vous pouvez bien voir, donc je vous ai tout dit, hein, là je vous ai tout montré par rapport à... Alors voilà, on va voir ici, donc c'est vrai qu'ici il y a une petite augmentation de cote, hein, c'est vrai qu'ici... Je vais vous le montrer, donc on peut bien voir qu'ici, ce mois-ci, on est à une cote moyenne de 2,67. Donc on a eu 7 paris gagnants, 17 paris perdants, 4 paris remboursés sur des cotes moyennes, donc à 2,67, une réussite à 29%. Donc ce bilan n'est vraiment pas bon du tout. Et je l'assume totalement. Donc voilà, donc petite vidéo où je vous montre mon bilan du mois d'octobre et où bien évidemment j'assume totalement, donc libre à vous après, hein, c'est comme je le disais, si vous suivez mes pronostics, ayez bien ça en tête, ayez un capital suffisant pour pouvoir me suivre, puisqu'il y a quelques personnes aussi qui m'ont dit oui, j'ai perdu 4-5 fois d'affilée, je n'ai plus de capital pour te suivre, et moi j'ai répondu clairement à ces personnes-là qu'ils n'auraient jamais dû me suivre. Il ne faut pas se dire tiens, parce que c'est Caritor ou je ne sais quoi, il ne perdra pas 4-5 fois d'affilée, au contraire, moi je suis un des parieurs qui a le plus de chances de vous faire perdre des pronostics pour la simple et bonne raison que je joue des grosses cotes. Donc après, comme je vous le dis, moi c'est un choix. C'est un choix que j'ai accepté de faire, c'est-à-dire de perdre beaucoup de pronostics, mais au final d'en gagner très peu pour pouvoir être en bénéfice. Donc c'est un choix, chacun ses styles de jeu, chacun sa manière. Et moi c'est un choix que j'accepte totalement. Maintenant, beaucoup de gens ont du mal à comprendre qu'on puisse perdre autant. Moi maintenant ça m'étonne pas du tout quand on voit les cotes que j'ai jouées. Ici on peut bien voir ici une cote à 2,14 qui passe pas, une cote à 5,20 qui passe pas, une cote à 8,80 qui passe pas, 1,69, bon d'accord, là on a perdu quand même que de 2 points, faut le préciser. Toulouse ici pareil, but à la dernière seconde. Orlando pareil, ils ont perdu juste à la fin. Bon voilà, il y a eu vraiment beaucoup de malchance. Bon après je vais pas me justifier, c'est pas pour faire le Calimero ou quoi que ce soit. Donc après libre à vous de me suivre ou pas, hein. C'est vous qui voyez. Moi pour l'instant mon bilan est toujours largement positif et j'en suis très content. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour mes prochains pronostics et sur ce je vous laisse.